Bienvenue dans les histoires d'exorcisme. L'une d'entre elles vous enseignera une leçon précieuse et une autre vous effraiera. Et pour finir, je vais vous raconter une autre histoire d'exorcisme reliée par de nombreuses années à celle de Grandier que nous avons vue dans la première vidéo sur les cas étranges d'exorcisme en France. Explorons d'abord le mystère de la possession de Martha et discutons de la superstition et de la peur qui l'entourait, elle et sa famille. Nous découvrirons de vieux documents et des témoignages pour mieux comprendre l'étrange histoire de la légende de cette jeune femme. Rejoignez-nous pour ce fascinant et étrange voyage dans le passé et découvrez ce qui a fait de Martha Brossier la personne la plus énigmatique de son époque. C'est par une nuit fraîche et nuageuse de l'année 1556 que Martha Brossier, 22 ans, de la petite ville de Romorantin en France, a manifesté ses premiers signes de possession infernale. À une époque où la superstition et la peur étaient omniprésentes, la croyance dans les sorcières et les démons atteignit des sommets. Lorsque les voisins de Martha commencent à observer des phénomènes étranges et terrifiants dans son corps, ils s'empressent d'accuser l'une des leurs, Anne Chevreau, de sorcellerie et de l'emprisonner. Le comportement de Martha a changé radicalement du jour au lendemain. Sa voix est devenue beaucoup plus forte et plus grave, et son corps s'est déformé de façon anormale. On apprend que sa langue s'est allongée et a pris la forme d'une fourche qui sort de sa bouche, et qu'elle s'exprime dans des langues qui lui sont étrangères. Son père y vit une opportunité financière potentielle et l'emmena en tournée. Je sais ce que vous vous dites, quel genre de père, mais en tout cas il faut reconnaître un grand homme d'affaires. Toutes les villes qu'ils ont visitées ont été captivées par ce spectacle choquant de possession infernale et son père a demandé de l'aide pour trouver quelqu'un qui puisse enlever la malédiction de sa fille. Les rumeurs finissent par parvenir au palais du roi Henri IV qui ordonne un exorcisme conduit par l'évêque de Paris et son médecin personnel, Michel Marescot. Bien qu'elle semble réellement possédée, quelque chose dit à Marescot que toute cette histoire est fausse. Après tout, c'était l'époque des Lumières et les faits complexes s'expliquaient mieux par la science et la logique que par la superstition. Pourtant, malgré les soupçons du médecin, les gens de l'époque sont captivés par le spectacle sombre et dantesque de Martha Brossier, croyant se trouver face à face avec le diable lui-même. Martha fut conduite à l'abbaye de Saint-Genier et comme prévu, dès qu'elle entra et se trouva devant l'évêque, elle commença à faire son show, poussant des cris, des insultes en plusieurs langues, avec une voix qui n'était pas la sienne et opposant une résistance physique aux tentatives d'immobilisation ou de calme des personnes présentes. Marescot avait un atout dans sa manche. Il avait préalablement échangé une croix sacrée avec un morceau de bois aléatoire en forme de croix, afin que la croix sanctifiée serve à l'empêcher de se mordre la langue lors de son attaque, et que l'autre soit celle de l'évêque brandirait lors de l'exorcisme. Puis, à l'insu de l'un et de l'autre, l'évêque a enfoncé la croix de bois de la vraie croix dans la bouche de Martha. Lorsqu'elle semble plus calme, l'évêque lui montre la croix qu'il croit sanctifiée, prête à effectuer le processus d'exorcisme. Et alors, le visage de la jeune femme se contorsionne de 1000 façons différentes, et elle commence à reculer comme un animal effrayé. Le prêtre croit immédiatement qu'il s'agit d'une possession infernale, mais c'est alors que le docteur Marescot, sceptique, parle à l'oreille de l'évêque et lui explique ce qu'il a fait. Mais le prêtre ne croit pas à la version de Marescot. Il l'accuse de blasphème pour avoir renié sa parole, qui est, par extension, la voix de l'Église. Mais Marescot avait raison. Martha et son père ont trompé tout le monde. Tout le monde sauf l'évêque de Lyon, Charles Miron, qui donne un peu plus de poids aux idées de médecins et décide de mettre à l'épreuve l'orchestration de la jeune femme. Lorsque Miron alla la voir, Martha, comme d'habitude, commença à prétendre qu'elle souffrait de violentes convulsions. L'évêque échangea l'eau bénite contre de l'eau non sacralisée, et lorsqu'il l'aspergea d'eau non sacralisée, elle fit semblant que son état s'aggravait. Plus tard, il lui donna de l'eau bénite qui, cette fois-ci, en coulant dans sa gorge, semblait n'avoir aucun effet sur elle. Miron avait prouvé que tout cela n'était qu'un piège. Il n'y avait pas de démon dans le corps de Martha. Elle l'avait simplement fait pour son père, pour la gloire, ou peut-être parce qu'elle avait perdu la tête, mais aucune entité maléfique ne la possédait. On ne sait pas grand-chose de plus sur la façon dont la jeune femme est morte,
ni sur la date de son décès. Elle a continué à affirmer qu'elle était possédée, mais après l'intervention de Miron, la communauté ecclésiastique a dû accepter qu'il n'y avait rien de surnaturel en elle. Le cas de Martha est donc l'un des premiers où le doute scientifique l'emporte sur la croyance religieuse. Ce scénario est l'un des cas d'exorcisme les plus célèbres de France et s'est produit en 1626. Dans ce cas, l'accusée était une paysanne de 18 ans, nommée Louise Capot. L'histoire de cet exorcisme d'un caillou commence lorsque les parents de Louise l'emmènent au couvent local d'un caillou, en France, pour y être soignée de son supposé mal spirituel. On pense que Louise a été vendue aux religieuses pour recevoir un traitement et un exorcisme. Une fois Louise confiée aux religieuses, celles-ci ont commencé à observer ses moindres faits et gestes avec beaucoup d'attention. Il devint rapidement évident que Louise était possédée par une sorte d'esprit maléfique. On raconte qu'elle parlait en langue étrangère, proférait des blasphèmes et des malédictions et commençait à avoir des comportements imprévisibles pour une jeune fille ordinaire. Les religieuses demandent alors de l'aide au père Jean-Baptiste Ducoé, prêtre et exorciste réputé de la région parisienne. Le père Ducoé ayant réussi à chasser le diable d'autres patients, elles s'attendaient à ce qu'il puisse faire la même chose avec Louise. Lorsque le père Ducoé arrive, il administre plusieurs exorcismes à Louise en utilisant de l'eau bénite et des croix. Au fur et à mesure que le rituel se poursuivait, le comportement de Louise devenait de plus en plus intense et violent. Elle aurait mordu, donné des coups de pied et griffé les religieuses et le père Ducoé, tout en criant, hurlant et riant. Le rituel s'est poursuivi pendant 9 jours et 9 nuits. Après quoi, Louise aurait été libérée de l'emprise du démon. Certains affirment qu'au 9e jour de l'exorcisme, le père Ducoé a procédé à l'exorcisme final, qui a expulsé le démon du corps de Louise et l'a guéri de ses maux. Si l'exorcisme d'un caillou a été un succès, il a également soulevé de nombreuses questions morales et éthiques sur la pratique de l'exorcisme. De nombreux observateurs modernes ont critiqué les méthodes utilisées dans l'exorcisme d'un caillou, estimant qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'évaluations médicales et psychologiques appropriées. En outre, on s'est demandé si Louise était réellement possédée, bien que le père Ducoé lui-même ait déclaré qu'elle était bel et bien possédée. Certains soutiennent que Louise souffrait peut-être d'une autre maladie mentale qui a été simplement attribuée à la possession démoniaque pour des raisons de commodité. Quels que soient les arguments et les désaccords, le cas de l'exorcisme d'un caillou est devenu un exemple emblématique de l'exorcisme en France et a été largement discuté et débattu pendant des siècles. Il a également servi à rappeler à quel point la religion et la foi peuvent être puissantes dans l'exorcisme et d'autres pratiques similaires comme le lavage de cerveau. Au début du XVIIe siècle, une présence inquiétante s'est installée dans la petite ville française de Louviers. Une religieuse possédée qui rôdait chaque nuit dans les rues et les cours d'église, hurlant au diable et terrorisant les habitants. Cet incident, connu aujourd'hui sous le nom de exorcisme de la religieuse possédée de Louviers, est l'un des cas les plus célèbres de possession démoniaque en France. La religieuse possédée est apparue pour la première fois en 1647, peu après qu'un homme nommé Urbain Grandier a été brûlé sur le bûcher pour sorcellerie. Selon les habitants de la ville, le comportement de la religieuse dans les mois qui suivirent fut vraiment bizarre. Elle aboyait comme un chien, lévitait sur le sol, hurlait des phrases blasphématoires qui n'étaient pas les siennes et essayait de se faire du mal et d'en faire à son entourage. En réponse au comportement alarmant de la religieuse, l'évêque d'Évreux a envoyé une équipe de prêtres pour procéder à un rite d'exorcisme. Au cours du rituel, les religieuses et les prêtres ont reçu pour instruction de tracer des cercles autour de la nonne avec du sel béni et de chanter des prières de délivrance. En l'absence de résultats, l'évêque recommanda d'autres mesures pour débarrasser la ville de la nonne possédée. Un homme du nom de Père Louis Gaufridi fut désigné comme seul exorciste et chargé de pratiquer un rituel d'exorcisme sur la nonne possédée. Selon les comptes rendus détaillés de l'exorcisme, le père Gaufridi a commencé le rituel en demandant au démon qui avait possédé la religieuse de se révéler. La réponse du démon fut immédiate. Il s'identifia comme Asmodée et expliqua qu'il était entré dans le corps de la religieuse par l'influence maléfique d'Urbain Grandier. Cette révélation choque les prêtres et les habitants de la ville, qui croyaient Grandier innocent de sorcellerie. L'exorcisme se poursuit après la révélation d'Asmodée, le père Gaufridi interrogeant le démon sur son influence sur la religieuse et exigeant d'en être débarrassé. Le rituel aurait duré plus de 40 heures, jusqu'à ce que Gaufridi parvienne à chasser le démon du corps de la religieuse. Une fois l'exorcisme terminé, la religieuse retrouva la raison
Elle est ensuite devenue bénédictine et a été canonisée par le pape Clément XI pour sa délivrance miraculeuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Bye bye!